on a totalement perdu la valeur de ce que c'est aujourd'hui et à quel point c'est essentiel à notre vie. C'est-à-dire que c'est pas juste une question de survie, c'est Mhm. indispensable à notre vie au quotidien. Imaginez fabriquer votre propre matériel vous-même de manière biodégradable et faire la descente du plus long fleuve de France. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on accueille Nicolas Lepreux, jeune aventurier qui va faire cette descente. Salut Nicolas. Bonjour à tous. Hyper plaisir de te retrouver une nouvelle fois pour cette interview sur la suite de ton aventure incroyable. Bah, c'est moi que ça fait plaisir. C'est vraiment cool de se retrouver ici à nouveau et j'espère quand même que c'est la dernière fois parce que il y a eu une suite, mais là, tu vas bien arriver au bout quand même. Techniquement, tu as fait la moitié la dernière fois, il n'y a pas de raison que tu n'arrives pas à faire la suite. Oui. Alors, pour te présenter rapidement, tu es un jeune designer organique de 26 ans. Donc, si j'ai bien compris ton travail, tu apprends à composer avec la nature dans tes créations. C'est bien ça? Ouais. Alors, ouais, l'idée générale, en fait, c'est à la fois de faire de l'éco-design, c'est-à-dire de concevoir des objets qui soient écologiques, qui ont un tout point, que ce soit dans leur fabrication et leur destruction aussi, c'est-à-dire dans soit le possible recyclage ou soit dans leur aspect biodégradable. Mais ce que j'appelle design organique, en fait, c'est aussi dans l'utilisation, c'est-à-dire que ce sont des objets qui amènent l'utilisateur à pratiquer la nature, à la comprendre ou à l'utiliser intelligemment. Voilà. En gros, un peu les préceptes de ce que je fais. Très bien résumé la chose. Pour ressasser un petit peu ce qui s'est passé avant, donc tu as entamé la descente de la Loire avec ton kayak biodégradable il y a à peu près 8 mois, il me semble. Ouais, c'est ça. C'était début juillet. Et on avait pu te suivre justement sur le réseau, donc sur Instagram. Donc, j'hésiterai pas à vous remettre le lien de ton Instagram pour suivre la suite de cette aventure. Et tu as eu un petit pépin durant cette aventure. Si tu peux nous en dire un peu plus. Ouais, malheureusement, bah, le gros souci cet été, c'est qu'il y avait très peu d'eau en fait dans la rivière, donc le niveau était assez bas en permanence. Et j'ai eu beaucoup de petits impacts, de grosses griffes contre les cailloux, mais pas, pas de choses catastrophiques. Mais j'ai finalement fini par taper une branche qui a traversé le bateau et fait un énorme trou. Et c'était totalement impossible de le réparer sur place. Donc, plein pile quasiment. Donc, au niveau d'Orléans, j'ai dû m'arrêter et rentrer à l'atelier pour me remettre au boulot et réfléchir à comment améliorer tout ça, quoi. C'était un Ouais. petit peu des confitures, mais j'ai plus vu ça comme une demi-réussite qu'un échec, on va dire. Tu as quand même fait la moitié de la traversée avec tout ton matériel. Tu as appris beaucoup de cette expérience. Et mine de rien, si je me souviens bien, tu avais quand même pas mal de chance sur cet accident parce que tu as une branche qui a traversé ton kayak qui aurait pu s'empaler Ouais, sur ta cuisse et ouvrir une ouais, artère. notamment. Donc, Donc, c'était juste à côté. c'était assez impressionnant, j'imagine. Pour reprendre un peu, on en est. Tu décides de retenter cette expérience, donc 8 mois après, avec un autre modèle. Là, on part carrément sur un canoë. C'est assez surprenant. En gros, le constat, c'est que le kayak était pas très bien adapté à l'île de la rivière, justement, avec les fonds assez changeants. Mhm. Ça oblige à beaucoup entrer, sortir du bateau, en fait, pour pouvoir marcher, porter. Et un canoë, ça a l'air plus adéquat, en fait, je pense. Donc, surtout si à nouveau, je subis un petit peu le manque d'eau, parce que malgré les pluies d'hiver, ça n'a pas suffi à Ouais. faire remonter le niveau de ma pratique. Donc, toutes les rivières de France sont encore relativement d'eau. C'est vraiment pas la bonne période pour faire ça. Mais bon, j'espère que ça ira. Et la grosse amélioration, surtout, ça réside dans le matériau. Initialement, je travaillais en fait une structure en bois avec une sorte de peau qui était tendue dessus, une Mhm. peau faite en tissu de lin et imperméabilisée avec des cires et des sèves végétales. Et là, j'ai repris le même principe en fait, mais j'ai réalisé en fait un multipli de tissu qui est en amont collé avec une colle biodégradable, donc une colle de caséine. C'est une Mhm. colle à base de protéines de lait en fait. D'accord. Ça me permet d'avoir une sorte de sandwich de tissu qui est vraiment très solide. C'est même un coup de couteau a du mal à passer au travers. Et après, je viens toujours imperméabiliser le tissu avec une finition extérieure à base de cire et de résine qui permet vraiment d'avoir une étanchéité absolue et surtout une grosse durabilité quand même du matériau. Ça rend totalement la surface hydrophobe en fait. Ouais. Un matériau qui est intéressant. Donc, j'espère que ça tiendra mieux. Enfin, je pense, il n'y a pas beaucoup, il y a beaucoup moins de risques qu'il y ait des perforations. Mhm. Euh, Bateau relativement léger aussi, avec encore moins de bois à l'intérieur. C'est ça l'avantage, le fait d'avoir une coque plus solide, et ça permet de diminuer la quantité en bois. Donc, l'impact écologique est peut-être meilleur au final encore que la première version. Euh, voilà, c'est pour le coup, et c'est vraiment un prototype. Il n'a pas beaucoup été testé, donc ce Ouais. sera son baptême du feu là. On y reviendra un peu sur ce fameux prototype durant l'interview.
On t'avait déjà vu précédemment dans d'autres interviews, donc je t'avais interviewé justement sur ta fameuse descente de la Loire où tu nous avais raconté tout ton périple et tout le vécu et ce qui t'était arrivé justement, mais aussi la préparation. Tu nous avais expliqué comment tu avais préparé ton équipement, ton kayak et même aussi comment toi tu t'étais préparé. Et forcément ton travail de designer organique qui est totalement lié à ça, qui est même l'aboutissement de ce projet, si on peut dire ça en fin de compte. Oui, totalement. Et là, tout l'intérêt, en fait, c'est de pouvoir vraiment créer une aventure de A à Z. C'est-à-dire que certes, j'ai fabriqué le bateau, mais l'objectif, c'était que l'ensemble du matériel soit éco-conçu Mhm. et répondre justement à ces que j'essaye de mettre en avant dans mon travail. Donc là, encore une fois, j'ai retravaillé en fait aussi sur tout ce matériel de bivouac, de camping, qui permet justement de vivre tout simplement, D'accord. parce que on est sur des temps assez longs en pleine nature. Donc là, je vais repartir pour 2 semaines et demie presque, hein. Peut-être même 3 semaines, donc en fonction de mon avancée. Donc, il faut pouvoir manger, boire, dormir, s'abriter. Donc c'est faire sa toilette, c'est pas si évident en fait tout ça en pleine nature et ça demande quand même un peu d'équipement. Alors ce qui est dur, c'est d'une part de déterminer ce qu'on a réellement besoin, Mhm. c'est-à-dire de quoi je vais avoir besoin pour faire telle tâche, ainsi de suite, et pour réussir à faire des choses qui tiennent. Parce que le problème des matières naturelles, et c'est pour ça qu'on a inventé les matières synthétiques, c'est que elles s'abîment au contact de l'eau. C'est comme ça qu'elles se dégradent. Donc il faut réussir à pallier ce problème et Mhm. à travailler avec des matières qui résistent assez bien à ça. Donc, par exemple, pour les vêtements, pour le sac de couplage, tout ça, je travaille énormément avec de la laine, la laine tissée ou tricotée en fonction des applications, et ça permet vraiment d'avoir quelque chose qui protège l'humidité et me tient au chaud en fait. Je travaille aussi beaucoup avec du lin et Ouais. de la toile de lin cirée aussi, donc un peu comme sur le bateau, mais en version beaucoup plus fine, beaucoup plus légère, pour tout ce qui va être la bagagerie, les sacs étanches, ainsi de suite. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir zéro plastique hein, avec moi. Donc, les seules choses qui ne sont pas fabriquées réellement, c'est le matériel de communication et de prise d'image. Donc, c'est-à-dire mon téléphone portable et une petite caméra GoPro. J'ai un mini panneau solaire pour les recharger et c'est à peu D'accord. près tout. C'est une seule chose, même si j'aime pas dire ça, c'est une chose moderne parce que ça, on peut l'imaginer. Même si au final, mon matériel est tout à fait moderne, ce sont des innovations, mais écologiques, on va dire. Mais ouais, donc l'idée, c'est vraiment de ne pas du tout faire appel à la pétrochimie pour tout le reste. Donc, travailler que avec ces matériaux qui sont réellement pérennes du point de vue environnemental. Ouais. C'est ce qui rend vraiment tout le projet aussi unique Ouais, et ouais, intéressant à suivre du début jusqu'à la fin, justement. Parce qu'à la limite, l'aventure commence même au moment de la préparation, en fin de compte. tout à fait, tout à fait. Je vous mettrai en lien les 3 vidéos qu'on a déjà fait avec Nicolas, les interviews, pour un petit peu parcourir ce sujet, en apprendre un petit peu plus. Est-ce que déjà tu peux commencer à nous parler de la fabrique de l'aventure et sa démarche? Le fabrique de l'aventure, en fait, c'est le nom du projet, tout simplement. Et l'idée de base, ouais, ça a été bah voilà, comment partir à l'aventure sans faire appel à tous les équipementiers traditionnels, type Decathlon, le Biocampeur, Mhm. ce genre de choses, parce qu'ils proposent que du matériel pas du tout écologique, qui est relativement cher quand il est assez spécialisé, et surtout des groupes qui encouragent ce que j'appelle l'équipementivisme, c'est-à-dire en gros, il faut votre tenue pour aller courir, il vous faut Mhm. votre tenue pour aller marcher, et ainsi de suite, quoi. Moi, ça, je trouve ça dommage parce que, au-delà de la simple fabrication de l'objet, d'un point de vue écologique, ce qui est important, c'est aussi, c'est la quantité d'objets qu'on a. C'est-à-dire que plus on a de choses, plus on a un impact important sur la nature. Donc, ça ferait un peu une démarche minimaliste, on va dire. Donc voilà, moi, je me suis dit, tout simplement, je vais essayer de créer du matériel qui est polyvalent. C'est-à-dire que, certes, je peux m'en servir pour partir, faire du bateau, mais je pourrais le prendre en randonnée, je pourrais le prendre pour aller faire du vélo, ce genre de Mhm. choses. Donc, c'est pour des bateaux, bien sûr, qui sont spécialisés. Mais voilà, c'est un peu l'idée de tout ça. Et donc, en parallèle, je travaillais justement sur ces matériaux écologiques et je cherchais une application. On va dire que les deux pensées se sont télescopées et ont donné Ouais. la fabrique de l'aventure. Quand reprends-tu ton expédition et à quelle date? Je repars le 15 avril, du coup, en début d'après-midi. Donc, c'est samedi, les vacances scolaires, on va dire. Si Ouais, vous voulez venir me voir, j'ai fait en sorte que ça concorde. très bien. Donc je redémarre un petit peu en amont d'Orléans, exactement là où je me suis loupé, on va dire. Donc sur la plage de Saint-Dillon, c'est un petit point facile d'accès. Ouais. Ça tombait plutôt bien. Voilà. Et donc oui, je repars pour presque 3 semaines dans son bateau et j'aurai peut-être droit à un ou deux ravitaillements en nourriture par des amis ou de la famille si
Si j'ai de la chance, mais sinon, il faudra que je me débrouille quand même. D'accord, ok. Donc là, comme tu le dis, tu as prévu quand même des potentiels ravitaillements au cas où ça tourne mal, si on peut dire ça. C'est du potentiel, c'est quand même organisé, mais je préfère essayer de me débrouiller tout seul. C'est ça aussi l'objectif, c'est-à-dire au possible de récupérer de l'eau sur place, c'est-à-dire soit en filtrant l'eau de la rivière et en Ouais, la faisant bouillir, soit en les récupérant de embrouillards. l'eau de pluie, ou soit en m'arrêtant là où je peux dans les villages. Et pour la nourriture, l'idée aussi c'est d'emporter tout avec moi et de prélever dans la nature ce que j'ai besoin, c'est-à-dire surtout des plantes. Mhm. Surtout que là c'est le bon moment, c'est le printemps, il y a plein de feuilles sur les arbres, tout ça, ça permet de faire des petites salades assez sympas. Ouais, C'est-à-dire c'est un bon petit assaisonnement avec les pâtes et le riz, quoi. ouais. Je me souviens dans ce que tu avais dit dans la précédente interview, tu avais beaucoup mangé d'ortie, si je me souviens bien. Ouais, j'ai beaucoup mangé d'ortie cet été, c'est ça vraiment facilement accessible en bord de rivière Ouais, et en quantité suffisante. Et, mais bon là, j'aimerais bien qu'il y ait un peu autre chose. On va dire le printemps, c'est quand même plus propice pour la cueillette. ouais. Et pareil, tu avais parlé un peu de tout ce qui était poisson la dernière fois. C'était un de tes objectifs de pêcher du poisson, un objectif qui était compliqué à atteindre en fin de compte. Est-ce que c'est toujours un de tes Euh, plans ou... alors oui, j'ai même mis au point un petit kit de pêche écologique, c'est-à-dire avec tout, l'exception de l'hameçon en lui-même qui est dégradable. D'accord. Donc, parce que moi, j'ai pas trouvé d'alternative pour l'hameçon qui fonctionne vraiment, à moins de faire un saut 100 000 ans en arrière, quoi. Hmm. Mais donc ouais, j'aimerais bien pouvoir attraper un peu de poisson, en manger. Je pense que dans ce genre de démarche, le fait de tuer un poisson pour le manger, ça fait sens. Mhm. Pas spécialement pêcheur de base, mais là, je pense que je vais le devenir un petit peu et je suis content d'avoir un peu de protéines dans mon assiette. Ouais, on n'est pas dans cette démarche de surconsommation, on est tué pour manger, quoi. Pourquoi tu as choisi cette période en particulier? C'était parti un petit peu plus tard la dernière fois, si je me souviens bien. Ouais, alors déjà pour moins souffrir de la chaleur, parce que j'ai eu 45 degrés sur l'eau, c'était dur, quoi, surtout. Donc, j'ai pas mal hésité à avoir suffisamment d'eau en fait pour m'hydrater. Ouais. Et je me suis dit aussi qu'au printemps, avec les pluies de l'hiver, il y aura quand même un petit peu plus de profondeur dans la rivière. Et aussi tout simplement parce que ça tombait bien et que j'avais pas non plus envie d'attendre un Ouais. an pour faire. Je préférais le faire assez rapidement. Ça représente un temps assez long dans ma vie, ce projet, et Mm. j'ai envie aussi de continuer à faire d'autres projets. J'ai envie que celui-ci ait une fin. Je vois ce que tu veux dire. Est-ce que tu as pas peur justement du temps et de cette période de l'année qui peut être un peu plus compliquée ou pour toi c'est vraiment parfait? Alors, la journée, ça devrait aller, je pense. C'est Mhm. sinon quelques pluies, c'est plutôt la nuit qui va faire très froid. C'est-à-dire que déjà cet été, ça descendait à 3 4 degrés au bord de l'eau, donc c'est Ouais. un peu dur de dormir dehors comme ça. Mais là, ouais, on va frôler assez souvent les 1 degré, quoi, 1 2 degrés la nuit. Donc, c'est frais. Faut être couvert. Il faut, si possible, dans les endroits où c'est autorisé, faire du feu pour se tenir un peu au chaud. Mhm. Euh, Parce que ouais, vraiment, l'hypothermie, c'est un risque la nuit comme ça, surtout si on est mouillé. Donc ça peut vite devenir un peu désagréable, quoi. Ouais, ouais. Et au moins, je brûlerai pas la journée. Ce sera ça le côté positif. Ouais, parce que comme tu le disais justement, je me souviens quand on en avait parlé, tu parlais de ouais, tu as eu 5-12 degrés la nuit et jusqu'à plus de 40 la journée. Ouais, on doit C'est un sortir vite différentiel les matins. énorme, quoi. Ça me paraît vraiment hallucinant comme truc. Ouais, c'était dur à vivre et surtout ouais, si vous avez déjà eu l'occasion de faire un petit peu de camping, une journée, 2 jours, ça va quoi. Mais quand on est sur plusieurs semaines, ça commence à être pesant un peu pour le moral, quoi. Ouais, totalement. Puis tu Euh, finis un peu à caler ton rythme sur le rythme du soleil en fin de compte, pour Là, ouais, bénéficier des hautes chaleurs et camper avant même qu'il fasse nuit, sinon ça devient vite très compliqué, quoi. sinon c'est impossible de monter un camp quand il fait nuit, c'est vraiment très compliqué, hein. Il faut anticiper. Et pareil, le matin, c'est bien de partir au moment où le soleil se lève. Je trouve au moins on reste dans l'idée d'un bivouac, c'est-à-dire un bivouac, c'est un endroit où on dort, c'est pas un endroit où on vit. Donc, C'est ça. c'est ce qui différencie le bivouac du camping sauvage. Mhm. Donc, déjà, d'un point de vue de la législation, on va dire qu'il y a plein d'endroits où on n'a pas le droit de camper, alors qu'un bivouac, c'est autorisé. Donc, moi, Ça. j'essaie de rester dans ce cadre-là, d'installer mon camp à 18 heures et être parti avant 8 heures du mat. Est-ce que tu t'en connais un peu plus sur l'état de la Loire actuellement avant ton expédition? Alors, je sais que le niveau d'eau est un peu plus haut. J'ai pu passer pas très loin, enfin passer à plusieurs endroits par les ponts qui traversent la Loire il y a Mhm. quelques semaines. Donc, je pense que ça devrait aller. Après, le fleuve, plus on se rapproche de l'océan, plus il s'élargit quand même, parce que là,
On peut parler d'un fleuve là maintenant, on n'est plus sur la rivière réellement. Donc, on se retrouve avec des largeurs principales qui peuvent dépasser les 100 mètres, quoi. Donc, ça commence à être assez imposant. Pareil, il y a de la marine fluviale qui est présente à partir d'Orléans, donc Ah ouais. les bateaux à fond plat, certes, mais il y a aussi des bacs qui traversent. Et quand on se rapproche après de Saint-Nazaire, ouais, donc il y a des gros bateaux. Faut commencer à faire attention, quoi. C'est-à-dire que potentiellement des risques de collision et aussi des trains de vagues qui peuvent être assez conséquents. Faire attention à ça, pas se faire avoir bêtement. Sur un petit bateau, on évite de retourner, quoi. Ouais. Et tu penses pas avoir de problème du coup avec ce bateau? Pour le coup, j'ai un peu d'expérience dans les croisements avec des péniches, ce genre de choses. Je sais comment me comporter, on va dire, mais c'est sûr qu'il faut rester méfiant et regarder un peu derrière soi aussi, parce que des fois, avec le vent, on n'entend pas ce qu'il y a. Ouais, Donc, toujours ça peut arriver. anticiper un petit peu, quoi. Et être vigilant. Ouais. C'est un peu les mots d'ordre dans ce genre de situation. Ça veut dire que cette partie serait plus simple ou plus compliquée par rapport à l'autre? Alors, il y a moins de rapide, donc il y a moins de risque de se vautrer en beauté, on va dire, mais Ouais. la difficulté, c'est le vent. Donc, plus on se rapproche des côtes, plus le vent souffle en direction de l'amont, donc ça aide pas à descendre. Ouais. Et il y a aussi un autre souci, c'est après, étant donné que je consomme l'eau de la rivière, c'est qu'arrivé à un certain stade, elle est de moins en moins propre. De moins en moins propre, plus on se rapproche de l'océan, plus elle est saline, en fait, plus elle est salée. Donc, arriver à partir d'Angers, elle sera impropre totalement à la consommation, même à embouillir. Donc, il faudra Ouais. trouver d'autres solutions pour avoir accès à l'eau. Donc, sur des ravitaillements dans des campings ou dans les cimetières ou en ville. Ouais. Là, il faudra anticiper pour pas être en moins. Ok. Ça, tu verras vraiment sur le terrain, sur l'instant, mais Ouais, sur place, c'est impossible de prévoir à l'avance. En fonction de l'avancée quotidienne, il y a tellement de paramètres que en une journée, je peux faire 10 kilomètres ou 50, quoi. Ça va dépendre de plein de choses. ouais, c'est ça. As-tu prévu du coup du matériel pour filmer et photographier ton expédition par rapport à la dernière fois? Est-ce qu'il y a des changements? Alors, j'ai un nouveau téléphone. Écologiquement, c'est pas très bien, on va dire, mais l'autre était vraiment en deux états et ça commence à être problématique. Mhm. Donc, j'ai un bon appareil photo dessus, un 105 mégapixels, donc c'est plutôt performant pour prendre de la photo et filmer. Et comme la dernière fois, j'emporte une GoPro, donc c'est la même, et avec le chargeur solaire. Et ce sera un peu près tout. Parce que après, c'est plus gérable au niveau autonomie batterie, on va dire, et plus de matériel, pareil en poids, il faut porter, donc plus c'est petit, mieux c'est. Et Mhm. après, on verra bien si il y a des gentils passants qui veulent me prendre en photo sur le rivage, je serais très content de récupérer des photos. Ouais, oui, parce que c'est vrai que dans le genre d'aventure, on a toujours tendance à montrer de notre point de vue ce qu'on voit, mais c'est très compliqué d'avoir des images de nous, sauf en prenant le parti de poser la caméra, de faire des mouvements et de revenir chercher la caméra, ce qui est une C'est perte ça, de temps et d'énergie, ce qui peut être bien de temps totalement. en temps, mais voilà, c'est une contrainte. C'est assez compliqué. J'ai eu l'idée peut-être de louer un drone pour partir, mais pareil, d'un point de vue logistique, c'est trop compliqué et ça manque quand même pas mal de compétences et ça peut vite tourner mal, qu'on va dire, pour le drone. Donc, dans cette Ouais. situation, Si t'es sur le bord de l'eau, ok, ça se tente, mais si tu as envie de te filmer en étant sur l'eau, ce qui est des plans clairement ouais, ça peut magnifiques, être, ça veut dire que du coup, tu le pilotes et tu pilotes pas ton canoë. En même temps, après, il ouais, faut qu'il atterrisse sur le canoë ou peut-être sur une berge. Enfin bref, ça demande un peu de pratique et c'est peut-être un peu risqué pour une je suis expédition. pas du tout assez compétent là-dedans, donc Ouais. j'ai laissé tomber. Je vais faire ça du point de vue et après d'un point de vue extérieur, si les gens veulent bien se. C'est ça, peut-être pour le départ ou l'arrivée éventuellement. Au niveau du chargeur solaire, c'est du coup, tu as un panneau solaire plus une batterie ou c'est les deux intégrés? Alors non, c'est juste un panneau solaire, j'ai pas de batterie. J'ai D'accord. pris parti de travailler comme ça parce que les batteries, on connaît tous l'impact écologique que ça. Je me suis dit, autant faire en charge directe et essayer d'économiser au maximum la batterie plutôt que d'avoir la recharge supplémentaire. Donc, j'ai un panneau solaire qui est assez performant. Je peux recharger en une heure un téléphone, donc ça devrait aller, on va dire. Je pense. Ça devrait être Ok. suffisant. Parce que en général, enfin moi, ce que je faisais pas mal en randonnée, c'est d'avoir le bac justement, d'avoir le panneau solaire et la batterie pour recharger la batterie toute la Ouais, journée et la nuit de recharger les appareils. Parce que tout à fait parfois, ça. la recharge peut être très lente et fluctue totalement avec le soleil. S'il y a des Ouais, nuages, tout à ben, fait. on peut perdre totalement de l'énergie, etc. Donc ouais, hâte de voir. T'avais déjà fait ça sur l'expédition d'avance? Ouais, Non. j'avais fait ça, donc j'avais réussi à avoir suffisamment de batterie pour faire un peu de com et contacter mes proches, enfin, rester Ouais, bah oui. en contact un peu avec la civilisation et aussi me guider, enfin pour savoir un peu où je suis sur la rivière. C'est assez pratique avec Google Maps pour ça. D'autant que assez étonnamment, partout sur la Loire il y a de la 4G, donc Tu l'avais si dit, vous c'était voulez aller incroyable. faire de la randonnée nautique, c'est un endroit assez cool pour ça. Donc ça c'est plutôt bien.
Mais ouais, je pense que ça ira comme ça. Et puis sinon, j'essaierai de tomber sur des gens sympas et une amitié gare ou un truc comme ça dans une voiture Ouais, ouais. ou une prise électrique quelque part pour recharger un petit peu à fond, quoi. Tu vois les alternatives. Il me semble que dans la dernière expédition, à un moment, tu n'avais plus de téléphone pendant quelques jours, non? Ouais, ouais, ça m'est arrivé et c'est un peu chiant, mais au final, je suis pas au milieu du Sahara, quoi. Ouais, c'est Il y a ça. toujours de la civilisation à moins de 10 kilomètres, donc à moins d'un accident très grave, normalement, ça va pas poser de problème. Pour avoir vu justement encore quelques extraits en voyant les interviews, parfois on entend carrément le bruit de la route à côté quand tu es en train de Ouais, bégayer, donc tu te dis. ouais, il y a souvent des départementales qui suivent les cours d'eau. En France, quand même, c'est assez Mm. fréquent. Il y a des voies ferrées. Il y a beaucoup de points. Facilement croiser 3-4 par jour sur ce genre de rivière. Ouais. Non, je t'aurais pas perdu au milieu de nulle part. Donc, ça devrait aller. On avait parlé un peu aussi des réseaux sociaux, donc tu vas partager ton voyage sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu changes un peu ta méthode, tu gardes la même chose? Alors, ouais, je vais essayer déjà de faire ça un peu mieux, parce que Mm. j'ai bâclé un peu la première fois, on va dire, les avaries sur le bateau me prenaient beaucoup de temps, donc ça m'a obligé un peu à négliger ça. Donc, j'espère que ça ira mieux de ce côté-là, que je pourrai consacrer plus de temps à la com. Donc, ouais, l'idée, ce sera essayer de faire des directs, chose que je n'ai pas faite la Ah dernière ouais. fois, et je pense que ce serait beaucoup plus intéressant. Alors, pour la petite info, en parallèle de l'expédition, je suis présent sur une exposition à Arcade Design à la campagne. Mhm. Donc, vous avez peut-être vu ça sur mon compte Insta. Et en fait, l'idée, c'est tout au long en fait du voyage, c'est aussi d'essayer de faire des directs avec les gens qui visitent l'expo. Ce serait ça qui serait assez cool. C'est Et incroyable. ouais, ouais. Donc, je vais essayer de m'y mettre un peu plus. Et je suis pas non plus un expert des technologies. Faut que je m'y mette à bosser ça un peu, quoi. Ah, de ouf, mais ça Et s'apprend en pratiquant au final, donc dans le tas, ouais, tout à fait. Donc, faut en faire. Et Et que ça devrait. quand tu dis directement dans le lieu de l'exposition, c'est un direct qui sera en même temps sur Instagram ou les deux sont séparés? Alors, ça, c'est pas encore au point, on va dire, mais peut-être que les deux en même temps, ce serait cool. Ça Et peut être intéressant, ouais. ce sera carrément plus simple. Et Pour ma- j'imagine que tu fais ces directs en fin de journée. Plutôt en fin de journée, ouais. Pour moi, Ouais. c'est plus pratique ou midi, enfin au début de midi, quoi, les moments où et on va dire avant ou après la pause, quoi. C'est ça. Ouais, je vois Pas ce que tu forcément que veux je dire. rame, c'est pour l'idée, c'est quand même d'avancer, quoi. Parce que j'ai que 3 semaines à ma disposition pour boucler l'aventure, donc il faut pas non plus traîner, quoi. C'est ça. Quitte à peut-être même imaginer un direct quand tu arrives à la fin, tu vois, ça peut être aussi Tout intéressant, à ce genre de fait, choses. tout à fait. Sachant que ça va aussi consommer de la batterie en plus, que j'imagine que tu vas peut-être filmer à côté. Donc tu vas filmer certainement avec ton appareil photo, c'est ça? Oui, enfin avec ma GoPro, donc C'est pour ça. je C'est pareil les deux. filmerai avec ça, je pense, ouais, ça, ça marche mieux pour ce genre de plan aussi, c'est sympa en extérieur. Et mais ouais, j'essaye aussi d'avoir un point presse aussi, c'est-à-dire j'ai contacté pas mal de médias, des journaux locaux et France 3 aussi. Donc je suis toujours en attente d'une réponse, là. Donc, si quelqu'un de France 3 me voit là actuellement, bah, envoyez-moi un petit message, parce que je cherche à vous joindre. Tu sais quoi, on va carrément taguer France 3. Ouais, c'est pas une bonne chose. Mais ouais, j'aimerais bien pouvoir médiatiser au maximum l'aventure, parce que c'est l'objectif en fait de tout ça, c'est que je cherche à toucher un peu les gens, c'est-à-dire pas à faire réagir, il faut faire l'écologie, c'est pas bien le mode de vie naturel, enfin le mode de vie que tout le monde a actuellement, je suis pas là pour moraliser le public, mais je veux montrer que justement, bah, il y a des alternatives qui existent et qu'elles fonctionnent. C'est ça en fait, c'est-à-dire que certes, l'éco-design c'est cool, mais si ça marche pas, ben ça changera jamais rien d'un point de vue écologique. Il faut que ça fonctionne et je pense qu'il y a rien de tel qu'un milieu assez difficile pour un objet tel que l'extérieur, l'eau et le sable pour prouver sa viabilité, on va dire. Et c'est ça l'objectif. Je veux que tout le monde voit en fait que ben on peut faire sans plastique. Ouais. Alors que tout le monde est au courant qu'on peut faire sans plastique, mais je pense qu'à un moment ou à un autre, les utilisateurs, le consommateur a envie de pouvoir avoir ces objets et savoir qu'ils vont fonctionner longtemps en fait. Parce que sinon, ils utiliseront toujours du plastique, hein. C'est du plastique, des bétons. C'est pour montrer que ça marche, tout simplement. Non, mais donc, c'est pour ça qu'il faut colporter ce message au maximum possible. Et l'expérimenter, c'est le meilleur moyen de montrer que ça fonctionne, en fin de compte. Tu Ouais, ouais, je pense aussi que c'est la responsabilité. Si je me prétends designer, il faut aussi que je sois capable de prouver que ça marche, tout simplement moi à mon échelle. vois. Ouais. Donc, si je fais du matériel outdoor et que je le teste pas, c'est un peu absurde, quoi. Et ce serait vraiment dommage.
Ouais. Voilà. Et en plus, c'est marrant à faire. Donc, Ouais, c'est ça, tu vois. Puis là, c'est du concret, quoi. Donc ouais. ça va être assez impressionnant. Ok, donc on pourra te retrouver en live. Tu penses faire des lives assez courts ou genre 30 minutes, 1 heure? Parce qu'en termes de batterie, ça peut être très Alors, énergivore ouais, aussi. ce sera assez court, on va dire. Ce sera des formats de quelques minutes. Ouais. Donc, pour, ouais, moi, économiser la batterie et le temps et aussi être sûr de réussir mon coup, quoi. Parce que, Ouais, ouais. je pense que c'est un peu long pour essayer de voir son écran. Pas non plus, j'encourage pas non plus les gens à passer la journée devant leur téléphone. Donc, je pense qu'on a quelques minutes, ou, aussi des reels, tout simplement, ça peut être pas mal. Ça marche bien, Pour les ça. formats très courts, hein. Ouais. Ça marche assez bien, ça se diffuse très bien. La première partie de l'expérience avait été assez concluante, avec les reels. Donc, je pense, toujours travailler avec ce format-là, avec quelques publications, type photos, vidéos plus longues, peut-être, peut-être pendant et bien sûr après. Ouais. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de faire des stories avec des FAQ où tu poses des questions et tu récupères ces questions pour répondre après, soit en Reels, soit en story. Ça peut être du contenu un pseudo. On n'est pas sur du direct, mais on n'est pas loin non plus en étant Là, sur l'interactif, en effet, je l'ai pas assez fait la première fois, donc ça, je pense que je vais le faire un peu plus, ça va être bien. Enfin, pour l'avoir déjà fait dans quelques voyages, un petit carnet de route en se disant, bah voilà, ce matin, je prends une petite photo avec Ouais. comment se passe le début de la journée, photo milieu de journée, photo fin de journée. Sur le papier, c'est simple. Dans les faits, je sais très bien que À la base, parfois, on c'est est plus dur, mais exténué, on a autre chose à faire que faire ce truc-là. Parce que c'est du travail, on s'en rend pas toujours compte, qu'on s'en rend compte que quand on le pratique. Quand on a fini une journée, on se dit, merde, j'ai rien filmé, j'ai rien pris, ah, c'est dommage et tout. Tu vois. Mais bon, c'est le jeu aussi, quoi. c'est le jeu, ouais, surtout ce qui est assez frustrant, c'est de se rendre compte, c'est ce qui m'est arrivé, que j'ai pas pris tant de photos que ça, par exemple, et Ouais. pour la communication, de la deuxième partie de l'expédition, je manque un peu de contenu, c'est-à-dire à montrer, à mettre en avant enfin, en tout cas des choses qui n'ont pas été vues déjà. Donc, bah, voilà, je pense que je vais être un petit peu critique au niveau des photos, quoi. Ouais. Ce sera une bonne chose, je pense. Bah, très très hâte de voir ça en tout cas. Alors, on a déjà parlé un petit peu au début de la vidéo, mais pourquoi le canoë? Quelle est la différence marquante avec le kayak pour toi? Alors, déjà, tout simplement, le canoë, c'est une embarcation qui est ouverte, pas comme un kayak qui est totalement fermé et qui est même limité en fait par une jupe, qui fait l'étanchéité. Donc, le kayak, c'est très pratique, c'est agile, c'est très rapide. C'est vraiment un bateau. La conception des bateaux les rend très rapides. Mais le problème, c'est que c'est un peu chiant d'en sortir, d'en rentrer assez souvent. Mhm. Et le problème surtout, c'est que sur un temps long, comme ce genre d'aventure, il faut emporter beaucoup de matériel. Et dans un kayak, il n'y a pas beaucoup de place en fait. Donc, avec un bateau qui est surchargé, déséquilibré, donc c'est pas hyper pratique pour Mhm. ça. Donc voilà, ça c'est dans un premier temps. Et après, d'un point de vue purement technique, on va dire le nouveau matériau que j'ai mis au point pour le canoë se prête assez mal pour le moment à la fabrication d'un kayak. On va dire le process, fabrication fonctionne. Enfin, j'ai pas encore de solution miracle. D'accord. Donc le canoë, c'était une option plus simple, simplement. Parce que la différence, au lieu d'avoir un squelette que j'habille, là je travaille à l'inverse en fait. Avec le canoë, je fais d'abord une sorte de grande feuille que je viens après mettre en forme et renforcer avec du bois. Donc ce process marche avec une embarcation ouverte et pas fermée. Mhm. Donc, là, pour faire ça, je me suis pas mal inspiré des embarcations des Amérindiens. Donc par exemple des Algonquins, c'est sur eux que j'ai eu les plus grosses quantité de données. Donc, D'accord. mon canoë ressemble tout à fait à un canoë en écorce de bouleau. Donc, comme ce qui pouvait être fait dans la période précolombienne aux États-Unis et aussi durant la conquête de Hudson, du Canada, ce genre de choses. Donc, c'est des bateaux qui ont été beaucoup utilisés et qui initialement ont été fabriqués avec l'écorce d'un arbre entier qui a Ouais, été déroulé. taillé Sauf que dedans. c'était génial ce genre de bateau, mais ça implique d'avoir la ressource en fait, tout simplement. En France, il fait pas assez froid pour que les bouleaux aient des écorces assez grosses et soient suffisamment grands. Donc, c'est très difficile, je pense, en France, de fabriquer un bateau en écorce. Il faut le faire chez l'arbre, on va dire. Ouais. Il faudrait aller très haut en montagne et on n'a pas tant que ça enfin, on n'a pas tant que ça de peuplement de bouleaux en France. Donc, moi, le constat, c'est que il fallait que je fabrique une écorce artificielle. Donc, l'évolution de mon matériau a permis d'aller dans cette direction-là et de rester sur un process qui était en adéquation. Donc le canoë, pardon, c'est imposé comme le meilleur choix pour la suite de cette C'est ça, aventure. c'est ça. Même si sur les derniers 100 kilomètres, c'est une embarcation qui en fait sera un peu lourde, donc je pense, un peu grosse et qui aura une sacrée prise au vent. Mais moi, l'avantage, c'est que je peux mettre tout mon matériel sans jouer à Tetris.
Et c'est un peu plus polyvalent. C'est-à-dire que là, ce qui va être vraiment cool, c'est que je vais pouvoir dormir sous mon bateau. Donc, ils m'en servir comme un toit. Donc ça, c'est génial. Ça fait gagner une demi-heure tous les soirs, quoi. Ça, c'est assez dingue. Ouais. Le temps de chargement, de déchargement et d'installation, Ouais, c'est ouais, énorme. surtout sur la Loire, il y a des bancs de sable. C'est-à-dire que Ouais. il y a des endroits, le lit principal, il va être à 400 mètres de l'endroit où je vais dormir, en fait, parce qu'il faut que je me protège un peu avec les arbres, tout ça. Donc, je peux pas dormir totalement exposé dans les grandes plages de sable. Donc, il faut porter le matériel, il faut trinque-baller jusqu'à l'endroit où on campe. Donc, tout ça, c'est assez compliqué. Il vaut mieux avoir une logique de transport et de chargement qui est optimisée, quoi. Ok. T'as déjà eu l'occasion de tester ce canoë du coup? Ouais, je l'ai testé. Alors, pas beaucoup. Malheureusement, j'ai testé très peu de fois, donc c'est un peu trop clair, là. Mais bon, ça devrait fonctionner, normalement. On va dire que on commence aussi, avec le temps, là, à avoir une petite expérience dans la fabrication de ce type de bateau. Donc, Mhm. là, je le sens bien, en fait. Ok, bah c'est Et cool. ils ont un peu mieux que la dernière fois où c'était vraiment du proto assez, assez expérimental, on va dire. Mhm. C'est un peu très oui. Et est-ce que tu as amélioré justement ton équipement dans ton kit de bivouac par rapport à l'expédition précédente? Alors, ouais, j'ai fait quand même pas mal de petites évolutions, on va dire, et j'ai réfléchi à ce qui allait, ce qui allait pas. Alors, ce qui Mhm. avait très bien marché, c'était les contenants étanches avec les courges calebasse. Là, c'est sur de grosses courgettes sèches. Ça, j'ai rien changé du tout. J'ai juste rajouté peut-être de temps en temps des sangles pour les accrocher, ce genre de Ouais. choses. Mais ça avait très bien marché. Donc, ça, ça a pas bougé. Pareil, pour tout ce qui est outillage, tout ça, beaucoup, j'avais réussi à mettre au point des choses qui ont fonctionné plutôt bien. Les seules évolutions, c'est peut-être sur le sac de couchage qui ben, nécessite d'être plus chaud, simplement. Donc, j'ai travaillé sur un truc assez épais. C'est un peu lourd, mais au moins, j'aurais pas froid. C'est ça. C'est un tissu de laine avec à l'intérieur de la laine brute et en doublure du lin, en fait, pour que ça sèche rapidement si c'est mouillé. D'accord, Et ok. c'est un sac de couchage qui est un peu plus lourd, un peu plus volumineux, mais ça va me tenir au chaud, quoi. Donc, Ouais, c'est certes un petit fardeau à porter, mais je serais content de l'avoir. c'est ça. Puis clairement, le sommeil, la récupération, c'est un des trucs les Ah plus oui, c'est importants dans ce genre essentiel. d'expédition. Essentiel. Après le canoë, j'imagine, mais clairement. Ah oui, bien sûr, l'embarcation, elle est indispensable. C'est sûr, il y a pas tout ça. Mais ouais, le couchage et l'accès aussi à la nourriture, à l'eau, c'est vraiment c'est les vital, en fait, tout Ouais, simplement. ouais. On peut pas ramer 50 km par jour en ayant dormi 2 heures et manger 100 grammes de riz, quoi. Ça marche Ouais, pas, ça. Pas pendant une semaine, hein, c'est impossible. c'est ça. Et déjà, même en s'alimentant correctement et en dormant correctement, on est toujours sur une pente descendante en termes d'énergie. Pas Donc, tout le temps. Non, c'est vraiment très dur. Il y a une limite à tout ça. Faut réussir à ce qu'elle corresponde à la limite du corps. Sinon ça fait mal. Mais en tout cas, ce que j'aurais retenu de la première partie de l'expérience, ce qui est essentiel, c'est le moral. C'est-à-dire que mhm. si ça va pas dans la tête, ça va pas. Il y a rien qui marche dans la journée, c'est important. Donc, faut rester assez zen, assez humble, on va dire, et essayer de se dire qu'on a fait du progrès par rapport à la veille. Dans tous les cas, à partir du moment où tu avances, bah, tu avances, quoi. Donc, y a pas de secret là-dessus. Donc, on n'oublie pas de te suivre directement sur Instagram pour suivre bah, justement ton expédition. Donc, c'est là où on va pouvoir voir tout ce qui se passe en direct, mais aussi les après. Donc, j'imagine qu'on verra du contenu, donc des images, des réels, etc. sur toute cette expédition. Et comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, il y a 3 autres interviews qui parlent de la préparation de la descente de la Loire, donc avec ton kayak, mais aussi du design organique. N'hésitez pas à aller les voir. On reprend tout de suite l'interview. Au niveau des livres, pareil, est-ce que tu as changé un petit peu ton équipement ou tu prends un peu la même composition? Alors, je prends un peu la même composition. Enfin, il y a, encore une fois, il y a des choses qui ont été appréciées, d'autres non, on va dire. Ouais. J'embarque beaucoup plus. Ça, c'est aussi l'avantage du canoë, c'est que je peux le charger un peu plus. Donc, la dernière fois, j'étais parti avec un litre d'eau, en fait, seulement au départ. Donc, Ah là, oui. je pars avec un peu plus de d'eau à la base et aussi de quoi aussi remplir de plus gros réservoirs, on va dire. Mhm. J'aurai en permanence 4 ou 5 litres avec moi, Ah ouais, ouais. de quoi tenir 2 jours bien et 3, 4 jours en rationnant un peu. Donc, ce sera plus confortable et moins stressant. La déshydratation arrive assez vite. Ouais. Pareil, au niveau de voiture, la leçon que j'ai retenue, c'est qu'on se lasse assez vite de la semoule et du riz. Donc, je vais essayer de diversifier un peu. T'avais pas pris des Euh, pâtes aussi la dernière fois?
Ah ouais, si j'avais pris des pâtes, ouais. Semoule, patrie et lentilles. Donc là, j'essaie de voir pour ramener un peu autre chose. Je pense que deux, trois patates, ça fera pas de mal et, Ouais, peut-être un goût de pain aussi, ça peut être bien au début. ah, de Donc, ouf. ce genre de choses. Et pareil, je pense que c'est important pour tous ceux qui font un peu de randonnée ou de sport sur les longues périodes doivent se connaître ça. C'est il faut embarquer un truc qui fait plaisir avec soi Ouais, à manger. Une petite sucrerie, un truc comme ça qu'on peut avoir, manger même en petite quantité, mais un peu tous les jours. Et ça booste vraiment la cervelle. Déjà, c'est du sucre, c'est bon pour le corps et c'est surtout bon pour l'esprit, quoi. Je suis assez de la sucre, donc c'est ce qui m'a développé la dernière fois. ouais. Un petit peu de confiture ou de miel ou ce genre de choses, quoi. Ah, mais de fou. Ça change tellement la donne, puis t'es content de retrouver ça le soir ou même le matin, tu vois. Ouais, c'est rien, mais c'est tout en même temps. Ouais. Et je me souviens, tu avais aussi fait un espèce de pain grillé avec des braises. Ouais, c'est ça, en fait, je faisais des galettes de riz que je cuisais dans le feu le matin, donc je pense que j'en ferai peut-être un peu aussi. Ouais. Après, je vais faire en sorte d'embarquer des choses plus faciles à cuisiner parce que ça prenait un peu de temps quand même. Mmh. Mais bon, c'était marrant à faire, c'était pas mauvais. C'était pas le pire des trucs. Que tu as optimisé le poids de ton équipement? Ouais, j'ai essayé de rationner déjà, plutôt de rationaliser, on va dire ce que j'avais Ouais. besoin, c'est-à-dire de faire un tri parce que j'avais embarqué un peu plus de matériel que nécessaire la première fois. Donc déjà, ça c'est une économie en poids. Après, ce que j'ai économisé, je l'ai repris avec un peu plus de vêtements chauds notamment. Donc je me suis fabriqué une super veste en laine pour Excellent. avoir froid, donc ça c'est cool. Je me suis pas mal mis à la couture ces derniers temps. Ouais. Je suis assez content de ça, ça m'a appris un truc. Mais ouais, donc on va dire ce que j'ai gagné, je l'ai récupéré ailleurs dans me protéger un peu du froid et en emportant Ouais. plus d'eau. Je reste en moyenne sur une trentaine de kilos de matériel en plus du bateau, avec gilet de sauvetage inclus et Quand même. les rames et ce genre de choses, quoi. C'est gérable dans le sens où je dois pas marcher beaucoup avec, mais Oui. c'est sûr que quand il y a un portage, c'est fini. Est-ce que tu as un système de roue pour le transporter ou? Alors ouais, j'ai amélioré un peu le système pour que ça fonctionne mieux. Ça le fera un peu la première fois. C'est pas évident de faire des roues sans caoutchouc, sans plastique, donc retour de la bonne vieille roue en bois avec des pneus en corde. Donc j'ai amélioré un peu ça, je l'ai fait plus léger, plus solide aussi, plus facile à accrocher. Mmh. Et au final, ça sert très peu. Ça sert aux endroits où il y a des centrales nucléaires ou des barrages où il y a C'est des ça. routes en fait pour rouler. Dans le sable, même avec des roues de terrain, c'est galère, Mmh. donc il faut porter. Et ouais, ça fait quand même partie du matériel à prévoir si un jour vous lancez dans la descente de la Loire, chers auditeurs. Ouais, c'est ça, ouais. Ça débloque certaines situations très compliquées, j'imagine. Totalement. Totalement. Surtout ouais, les centrales nucléaires et les barrages. C'est les endroits où il faut porter beaucoup sur des longues distances. Ça décourage, quoi, vite, s'il faut porter. Ouais. Tu as gardé du coup ton fameux gilet en bouchon de liège ou? Alors non, je l'ai pas gardé. Il est du coup exposé à cette fameuse exposition Arcade Design et la campagne. Mmh. Donc j'en ai fait une version améliorée, mais il est plus en liège ce coup-ci, il est en capote. C'est une fibre végétale imperméable qui a été OK. utilisée en fait dans l'histoire, notamment pendant les deux guerres mondiales pour faire des gilets de sauvetage. Mmh. J'ai fait le choix d'utiliser ça, et c'est d'ailleurs le seul matériau importé de l'extérieur de la France entre guillemets. Donc, c'est un matériau exotique, mais j'ai pas trouvé d'autres alternatives. Fonctionne pas tout simplement. Là, j'ai pas de solution. Le liège, ça marche, mais c'est pas incroyable non plus. Hein. C'est-à-dire que il passera un gilet de sauvetage en bouffon de liège ne passe pas les normes de sécurité au niveau de comptabilité. Alors que celui en capote, oui. C'est ça l'avantage, on va dire. Donc comme la rivière, elle est un peu plus large, plus profonde, je me suis dit allez, on va essayer de faire un truc plus résistant. Donc c'est mon unique entorse écologique, on va dire, dans le Ouais. sens où ça a été importé de l'Équateur. Euh, Après, ça reste quand même un matériau naturel, si j'ai bien compris, ouais. C'est un matériau naturel, tout à fait naturel, Mmh. biodégradable. On a un Et compromis, ouais. c'est un compromis. Il faut aussi savoir, faut pas être borné non plus. Quand ça marche pas, ça marche pas, quoi. Si j'ai pas de solution, il y a quelque chose, quoi. Ouais. C'est ça ou pas de gilet. Puis tu as au moins le mérite d'avoir testé, tu vois? Donc Ouais, clairement, et aussi le dire, je pense que c'est important. Ça sert à rien de mentir, à dire, ah, j'ai trouvé un truc super, mais je dis pas ce que c'est, quoi. ouais, pareil pour ton kayak, tu avais, 2 pagaies, si je me souviens bien. Est-ce que tu as aussi la même configuration? Alors ouais, j'ai deux pagaies. Alors là, c'est des pagaies simples. Du coup, c'est plus des pagaies doubles. D'accord. Donc c'est toujours la même logique. C'est une pagaie principale, un peu plus robuste et large, une pagaie secondaire plus légère, qui permet de d'être facilement rangée et qui sauve un peu les mises si on la perd ou si on la casse, quoi. Mmh. Ça peut arriver, ça. Mais tu avais cassé, je crois, une de tes pagaies, sur la première expédition, non?
Non, 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 j'en avais Non? passé une à l'entraînement, mais pas pendant l'expédition. Donc, D'accord, non, ok. j'ai pas expliqué ça. Au contraire, mais les pagaies Sherbrooke actuellement, elles sont vraiment super solides. Ça, j'en suis content. Au-delà de la pagaie, c'est un outil. Ça veut dire que ça permet de faire des trous dans le sable, ça permet de repousser des obstacles sur l'eau. Enfin, ouais, ça marche bien. Ok. Et est-ce que tu as amélioré un peu ton bivouac globalement? Ouais, alors déjà le sac de couchage, donc on en a un peu parlé tout à l'heure, mais ouais, je suis Exactement. arrivé sur quelque chose de beaucoup plus chaud et d'assez imperméable, donc ça c'est plutôt Mhm. cool. Pareil, ce coup-ci j'ai un petit matelas, ça c'est cool. Donc Mhm. j'ai mis au point un petit matelas en phoque de laine en fait, avec une toile cirée en dessous, donc qui est étanche quand on est en contact avec le sol et qui amortit un Hop. peu parce que le sol c'est dur, Ouais. c'est très dur le sol. Les Donc cailloux. ouais les cailloux, oh là là. Et Trop bien. donc ouais ça c'est important pour bien dormir. Pareil, j'ai un peu amélioré mon tarp, ce genre de choses. Et j'aurai en plus le bateau en supplément du tarp pour faire un abri. Donc ça c'est cool. Ça Ça, fait en c'est ouf, étant ça. l'envers, ça fait une carapace, ça fait un toit. Totalement. Donc ça protège assez bien. Et voilà, pour le coup, je suis pas à l'abri de quelques pluies qui prolongent pendant 2, 3 jours, quoi. Ça peut arriver à cette période de l'année. Euh, un peu moins sec que le couchage, on va dire. Ouais. Parce que vraiment, on me souvient, tu avais aussi eu à affronter des orages. Ouais, j'ai eu un orage, assez très gros orage cet été, et donc j'espère vraiment pas avoir ça. Très normalement, on va dire, la météo au printemps est moins violente que Mhm. l'été, c'est-à-dire qu'on n'a pas des énormes orages, mais Ok, c'est pas c'est sûr. impossible d'être en merde pendant une semaine, quoi. C'est un peu Ouais. ça. C'est ça. Parce que- Rien n'est jamais parfait, hein. Ah non, mais tu peux pas prévoir, tu peux que anticiper, mais après tu t'adaptes tout simplement. Ouais, même en suivant le bulletin météo et en regardant un peu le ciel, c'est dur de vraiment savoir ce qui va nous tomber dessus. Ouais, ouais, ouais. Le réel danger quand il y a des orages, c'est la foudre en fait sur l'eau. Donc avec une pagaie, même si elle est en bois, elle reste quand même mouillée et ça fait un petit paratonnerre, quoi. Donc Ouais, ouais. faut faire attention à ça. C'est-à-dire que s'il y a de l'orage, faut rester à quai, quoi. Et est-ce que tu t'es entraîné pour la suite de cette expédition ou est-ce que tu as changé des choses par rapport à ton entraînement? Alors ouais, j'ai continué à m'entraîner bien sûr pour rester en forme physique. Après, j'ai eu moins de temps pour m'entraîner malheureusement, donc Ouais. il y aura comme ça. Mais ouais, il faut avoir une pratique sportive régulière pour se lancer dans ce genre d'aventure parce que c'est dur, quoi. C'est dur pour le corps, c'est très endurant. Faut être très endurant de manière générale, donc, pour faire un effort la journée, en fait. Ouais. La journée et en ayant des privations, que ce soit en sommeil, en eau, en nourriture. Ouais, ça, je continue à beaucoup courir, faire le gym au sol, ce genre de choses, mais je fais pas mal d'exercices en poids de corps pour, euh, pour rester opérationnel, on va dire, physiquement, c'est-à-dire pouvoir grimper, escalader, porter, nager, Ouais. je vais à la piscine, c'est bon nageur, donc c'est plutôt important dans ce genre de situation. Tout peut arriver, quoi. C'est-à-dire C'est ça. on peut devoir se croire à nager 100 mètres en traînant du poids et bon, lui temps pour pas être entraîné par ce poids. Donc Mhm. faut être en bonne forme physique, c'est Ok. important. Donc, Et de manière générale, hein, ouais, c'est valable dans tous les aspects de la vie, hein. c'est ça. Mais là encore plus globalement, on va être Ouais, là confronté à encore des plus, situations c'est-à-dire plus que extrêmes, si on peut dire ça. ouais, là, un mauvais cardio ou du surpoids, on le sent assez vite, quoi. Ouais. Faut être alerte et agile et surtout l'endurance, quoi. Faut habituer le corps à travailler longtemps sans repos. Même si j'imagine que déjà le mental qui a dû être forgé avec la dernière expédition a énormément aidé, Ouais, je pense. ça commence à aller, ça, d'un point de vue mental, je commence à comprendre comment, enfin, dans quelles conditions mettre mon cerveau, on va dire. On peut prévoir un peu à l'avance. Euh, se, se répéter, en fait, certains laïus et principes qui permettent, en fait, de rester assez neutre et assez calme dans les situations compliquées, quoi. Encore une fois, on n'est pas à l'abri de la panique ou du désespoir ou de la colère, donc C'est normal, mais il faut laisser c'est ces pour, émotions partir entre guillemets, quoi. C'est compliqué, mais pas trop garder ça en soi, quitte à trop accumuler, ruminer après. Mais... Et comment tu finances ce projet? Est-ce que tu as des sponsors avec toi? alors non, j'ai pas de sponsor officiel, c'est-à-dire de pas Red Bull qui me suit ou Boulanger, ce genre de trucs. Déjà, c'était pas une volonté de ma part d'aller vers eux et je pense que les idéaux que je défends ne correspondent pas du tout à la logique des sponsors habituels. Totalement. Donc ouais, ça a été niette.
J'ai toujours un financement participatif qui est en ligne et qui me permet d'avoir un petit peu d'argent. Mhm. Euh, mais encore une fois, c'est une grosse part qui est financée de ma poche, quoi, tout simplement. Après, c'est aussi, faut avoir conscience quand on se lance dans des trucs comme ça que ça va coûter un peu d'argent. Ouais. Donc, j'essaye tant bien que mal de financer les matériaux. Les matériaux naturels, ça coûte plus cher que les matériaux synthétiques. Donc ouais, c'est plus compliqué. J'ai essayé d'avoir quelques partenariats et des sponsoring plus dans le prêt ou le don d'équipement, par exemple pour les vêtements, tout ça, mais ça n'a pas été concluant. Soit c'était pas adapté aux usages que j'allais faire. Parce que par exemple, là, en matériel que j'ai pas réussi à fabriquer, il y a les chaussures. Ça a été un échec. C'est-à-dire que les premières chaussures que j'avais faites pour partir, elles ont totalement foiré. Je me suis même blessé au pied 3 jours après le parti, la dernière fois. Donc là, j'ai essayé de faire des trucs, donc encore une fois, pas concluant. Donc c'est enfin, c'est toujours la même chose. La grande ennemie, c'est l'eau. L'eau et les matériaux naturels, ça fait pas bon ménage. Donc pas de chaussures qui fonctionnent. Donc j'ai dû m'en acheter une marque en matériaux recyclés et des choses plutôt naturelles. C'est pas si évident que ça en plus. Donc là, pour le coup, j'ai pas réussi à avoir de partenariat ou de sponsoring pour les avoir gratuites. Ça aurait été cool, mais bon, Ouais. on va dire. Je préfère quand même partir avec quelque chose que j'ai pas fabriqué et être sûr de pas me blesser. Parce Ouais, que c'est pas une la dernière fois, visibilité, ouais. ouais, ouais, j'ai les pieds aux pieds dans l'eau pas très propre, quoi. C'est pas génial, quoi. Ouais, tu Donc, me disais dans la vidéo justement que ça a été vite un problème entre guillemets les pieds. Je t'attendais pas à ce soit aussi gênant que ça en fin de compte. ouais, c'est un truc de dingue. Et surtout, dans une rivière, il y a des cailloux, il y a des débris, il y a des airs, il y a tout, quoi. Des barbelés, j'ai trouvé des barbelés enterrés dans le sable et ou au milieu de l'eau des fois. Donc, Ah, faut pouvoir servir de ses pieds, quoi, tout simplement. Si il a serré dès le début, c'est pas drôle. totalement. Voilà. Donc, C'est vraiment la grosse exception. Les chaussures, pour le coup, certes, c'est un matériau recyclé à 100%, mais ça reste des matériaux synthétiques. J'ai pas trouvé de choses qui soient adéquates à l'extérieur en 100% naturel. d'accord, ouais. Donc, pour résumer, tu autofinances ton projet et tu as une cagnotte participative auquel je mettrai le lien pour participer. J'imagine que ça vaut toujours le coup de participer avant le projet, pendant le projet et après aussi pour la suite. Oui, bien sûr, bien sûr. La cagnotte, elle est en ligne jusque quelques jours après l'arrivée. Donc, et à participer si le produit m'intéresse, moi ça m'aide et Mhm. aussi ça me légitimise un peu d'une certaine manière, c'est-à-dire que quand des gens croient à mon projet, moi ça m'aide à croire à mon projet tout simplement. Je pense que c'est le mot d'ordre de tous les designers, de tous les créateurs, ingénieurs ou Ouais, ça m'en fout, c'est est-ce que ce que je fais a du sens en fait. Quand ouais, des gens montrent, même si c'est financièrement, ce qui est pire, pour leur intérêt pour ce que vous faites, ça aide énormément quoi. même pour une petite parenthèse vite fait là-dessus, je vois que même parfois les dons, c'est 5 euros de manière régulière ou des petits dons. Et au final, quand tu Oui, accumules, c'est mais très vite beaucoup. c'est déjà ça, quoi. C'est déjà ça. Après, on est quand même dans une période d'inflation, quoi. Les gens n'ont plus de thunes, hein. C'est aussi simple que ça, hein. C'est-à-dire que c'est dur pour tout le monde. Si c'est dur pour moi de créer, j'imagine que c'est dur aussi pour les gens de donner de l'argent comme ça, quoi. Ouais. Il n'y a rien en retour en plus, hein. J'en vois même pas des goodies, ce genre de Non, choses. non, Donc c'est vraiment juste de la sympathie, quoi. mais c'est cool. En tout cas, je me doute que ça doit faire chaud au cœur et motiver encore plus dans ce projet. Ouais, tout à fait, ça fait vraiment plaisir. Je te remercie d'ailleurs, Laurent, hein. C'est vraiment cool que tu aies participé. Si ça fait réfléchir un peu, dire bah voilà, bah mes chaussures de randonnée elles peuvent servir aussi à faire de la marque nordique. Enfin, je veux dire, j'ai pas besoin d'acheter une deuxième paire. C'est déjà ça, quoi. Decathlon ont le mérite de faire du matériel de sport pas cher, accessible à tous. Donc, voilà, dans les idéaux sociaux, je pense que c'est déjà une bonne chose. Mais on va dire que la question écologie et consommer moins, il devrait y penser un peu. Est-ce que tu as des inquiétudes pour cette expédition? Voilà, oui. Je suis un éternel inquiet, hein, donc comment on dit. Donc, ouais, évidemment, il y a le bâton, simplement. C'est-à-dire que ça arrive une fois, ça peut arriver une deuxième fois que le bâton casse, simplement. Donc ça, c'est ce qui m'inquiète le plus. Après, ouais, il y a des choses qui sont assez flippantes, hein, genre quand même dormir pas mal de nuits tout seul en pleine nature, il peut se passer n'importe quoi, hein. Donc, ça peut être une montée des eaux un peu brutale, ça peut être un arbre qui tombe, ça peut être je peux me blesser bêtement aussi tout seul. Donc, un caillou sur l'orteil, enfin, ça fait chier quand ça arrive ça. Mais la plus grande crainte quand même quand on fait ce genre de choses, et tous ceux qui pratiquent le bivouac connaissent, c'est d'être entre guillemets
un peu dérangé dans son campement, c'est-à-dire soit par des personnes malveillantes, ou soit des curieux ou des gens de passage. C'est jamais agréable. Donc, Ouais. faut justifier et faut essayer de pas paraître trop bizarre ou trop cinglé. Donc, c'est jamais très rigolo. Et après non, il y a des choses qui sont inquiétantes, mais je pense qu'elles sont plus banales et peut-être enfin, tant qu'on peut relativiser dessus, je pense qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. C'est C'est ça. les choses vraiment qui peuvent arriver potentiellement, qui sont courantes, quoi, mais il y a toujours pas d'inquiétude, tout ça. C'est ça. Puis comme tu nous en avais parlé dans les vidéos précédentes, bah, tu t'étais fait réveiller une fois, tu avais fait peur à une dame Ouais, une autre fois, que toute ta tenue et ton attirail avaient une couleur quand même un peu camouflée, donc c'était un peu ouais, compliqué de te totalement. repérer. Donc, ouais, ça peut surprendre. Ouais, On peut s'approcher assez près sans me voir au final. C'est une bonne et une mauvaise chose à la fois. ouais, Moi, je suis un partisan quand même d'utiliser des couleurs naturelles quand on est dans un milieu naturel parce que c'est une agression visuelle pour le faune. Ça fait peur aux animaux et j'ai pas envie d'être une perte colorée dans un environnement sauvage. Donc, les matériaux que j'utilise ont une couleur naturelle. Donc, moi, je ouais. change pas cette couleur, je la laisse. Mais c'est sûr que ouais, ça peut surprendre et, pour signaler sa présence. Mais, Ouais. Puis même là, en parlant un peu des inquiétudes, tu as quand même acquis une expérience qui fait que tu vas être un peu plus aux aguets sur beaucoup de choses et tu as une ouais. expérience de terrain aussi en fin de compte, tu vois? Ouais, ouais, tout à fait, hein, après c'est des situations où il faut toujours considérer qu'on n'est enfin quand même pas dans un milieu hostile, mais on n'est pas dans un milieu qui est accueillant. C'est ça. C'est-à-dire qu'on est dans un entre-deux qui peut devenir hostile. Donc il faut rester discret, c'est-à-dire de manière générale, parce que même dès que je fais du feu, il y a des endroits où on n'a pas le droit de faire du feu. Donc moi j'en ai fait dans ces endroits-là par contrainte, hein, dans le sens où j'avais besoin de purifier de l'eau, tout ça, mais en essayant d'être le plus discret et le plus respectueux de l'environnement possible. Après, j'ai un avis qui m'est propre là-dessus, c'est-à-dire que pas contre qu'on fasse du feu tant qu'on fait pas un feu de joie et qu'on crame pas tout, quoi. C'est ça. Je fais ça dans un petit trou, un petit réchaud, tout va bien, quoi. Pas d'enfumer tout le monde. Et c'est sûr que ça peut attirer les autorités, ça peut attirer le public. Donc, faut être discret et respectueux. Et encore une fois, je pense, que c'est le plus important. Et Ouais. c'est vraiment les valeurs du bivouac, c'est-à-dire que Et on oui, dort, on repart, on n'abîme rien. c'est ça, C'est-à-dire tu que vois? j'essaye de pas couper de bois. En fait, c'est-à-dire que si je récupère du bois, c'est du bois tombé, du bois flotté. Mmh. Et je vais pas couper de perche ou de branche pour faire un abri. J'utilise ce que j'ai et ce qui est par terre. Ça, le lendemain matin, je remets le sable à peu près en place et si j'étais pas là. Ça, c'est important à mes yeux. Et je pense que beaucoup de campeurs et de voitures amateurs devraient prendre ça en compte. Ouais. Même ne serait-ce que pour faire ses besoins, quoi. Je suis tombé sur pas mal d'endroits un peu crado où les gens allaient les, les petites expéditions organisées par les bailleurs enfin les loueurs de canoës. Les gens s'arrêtaient en fait, où il y a du PQ partout, il y a de la bouffe, il y a des canettes. Je veux dire, non, c'est pas ça, c'est du passage. Et ça implique pas de laisser tout son bordel derrière soi, quoi. Ouais. Mais c'est une des règles du bivouac, hein, de pas laisser de traces en fin de compte, tu vois? Ouais, faut pas laisser de traces. Vraiment, c'est la chose la plus importante. Et pas abîmer outre mesure la nature. On a toujours un impact, hein. Ah On oui, marche sur les plantes, exactement. on prend quelques branches, on va tuer des insectes, des choses comme ça de manière involontaire. Mais c'est sûr il y a des bons et des mauvais comportements. C'est quoi ton état d'esprit à, presque 10 jours de partir? Je suis un peu stressé, bien sûr. C'est souvent le cas, mais je suis content. Je suis content d'y retourner parce que c'est une expérience qui est relativement plaisante, même si c'est plein de difficultés et c'est plein d'inconfort aussi. Mais c'est beau en fait, c'est-à-dire que vraiment il y a des endroits que personne ne voit, il y a des animaux, il y a des plantes qui sont tout à fait sauvages et qui sont un régal pour les yeux. Moi j'aime la nature, c'est vraiment, je pense que il y aura beaucoup moins de mauvaises choses sur Terre si on se perdait un peu plus dans la contemplation de notre environnement. Mmh. Donc, moi j'aime juste m'asseoir et regarder la nature. C'est un loisir un peu spécial, mais moi j'aime ça. Je suis assez content de retourner là-dedans. Après, c'est le côté un peu aventure. C'est que on sait pas ce qui peut arriver et ça, c'est excitant. C'est-à-dire que c'est moi avec mon environnement, simplement. Je dois vivre le mieux possible avec et ça me fait envie, en fait, j'ai envie de revenir
essayer de faire au mieux tout ça. Et bien Ouais. sûr, d'arriver jusqu'au bout de l'expédition. Bien sûr, le produit, c'est aussi l'objectif final. Mais ouais, je suis plutôt dans un bon état d'esprit. Je me suis pas mal reposé ces derniers temps pour être en forme. Donc, Ouais. je me sens d'attaque. Et vraiment, enfin, j'espère que ça se passera bien. En tout cas, je souhaite que ce soit un moment grave. Bah, il n'y a pas de raison. Puis même là, c'est un peu la revanche, donc c'est Ouais, reparti. c'est l'argent. Être plus Faut aussi avoir déterminé. cet esprit un peu complexe, quoi. C'est-à-dire que moi, je crois dans le dépassement de soi-même. Mm. J'en ai rien à foutre de battre les autres ou de faire des compètes avec, Oui, oui, oui. faire battre des records. C'est pas du tout mon objectif, hein. Moi, l'objectif, c'est toujours me surpasser, c'est-à-dire, découvrir, encore, davantage le moi profond, de connaître un peu les limites de mon corps et de mon esprit. Et ça aide, ça, je trouve, au quotidien à Ouais. relativiser. J'ai remarqué que je me plains beaucoup moins depuis que je suis parti, parce que Ouais. je sais apprécier même un confort sommaire. Et c'est bête, hein, mais ça forge le caractère et ça Ouais. permet aussi, même d'un point de vue écologique, d'avoir des meilleures pratiques après. C'est-à-dire Mm. que même si j'ai toujours fait attention à plein de trucs, je pense qu'il y a un an de ça, je regardais un peu moins la quantité d'eau que j'utilisais. Maintenant, je regarde beaucoup plus. Parce que je sais la valeur que ça a, un litre d'eau, en fait. C'est ça. Et je pense que on va tous, une fois de temps en temps, se mettre un peu dans ce genre de situation et essayer d'apprécier le quotidien, quoi. Parce que la Ouais. technologie moderne rend quand même un peu l'humain ingrat, je trouve, par rapport à ses acquis, ses conforts et ses possessions, quoi. Totalement, totalement. C'est assez intéressant. C'est pour ça que tu nous le disais dans la dernière vidéo, justement, où tu disais bah, il faut vivre ce genre d'expérience au moins une fois dans sa vie. Tu vois. Ouais. Et Ouais, je pense que c'est important. c'est Et important. surtout de les vivre de manière volontaire, pas sous la contrainte. Oui. Parce que C'est autre- les constats où les personnes peuvent se trouver dans des situations vraiment complexes d'un point de vue humain, social, économique, c'est-à-dire que ce soit une situation de crise sanitaire, de guerre ou de ce genre de choses, c'est pas propice à avoir un état d'esprit positif vis-à-vis Ouais, de tout oui. ça. On va dire, c'est tout à fait logique, quoi. Les personnes n'ont envie de boire de la boue, ce genre de choses, quoi, ou voir des cadavres. C'est pas du tout quelque chose que je recommande. Mais Mhm. aller volontairement vers un inconfort et vers un mode de vie sommaire et simple, c'est une libération presque vis-à-vis du monde moderne. Et c'est aussi la capacité de se dire que moi, je sais le faire. Et je pense que c'est important, ça, dans la société. C'est-à-dire que il y a plein de choses qui peuvent provoquer des, des stabilités au sein d'un pays, d'une économie et d'un mode de vie. Il faut savoir aussi simplement s'adapter, en fait. Si la nature s'adapte, si on apprend à faire partie de la nature, on est aussi capable de s'adapter. Il faut rester vraiment très humble vis-à-vis du monde qui nous entoure. Ça, ce sera peut-être le message, le mot de la fin. C'est la nature, le vivant, mais c'est quelque chose d'immense, d'incroyable, de fantastique. C'est bien plus puissant que tous les humains réunis. C'est notre monde, tout simplement. Et franchement, on a totalement perdu la valeur de ce que c'est aujourd'hui et à quel point c'est essentiel à notre vie. C'est-à-dire que c'est pas juste une question de survie, c'est Mhm. indispensable à notre vie au quotidien, à notre santé mentale, à notre santé physique et aussi à notre capacité à être humain, c'est-à-dire à s'émouvoir, tout simplement. S'il y a plus de nature, bah, il y aura plus tout ça, quoi. On est dans un monde qui est quand même de plus en plus artificiel. Et voilà. Si on n'est pas capable de conserver ce sauvage, un peu cette nature Ouais. dans cet univers, on va vraiment mieux, c'est sûr. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'expliquer ta nouvelle expédition. On espère te revoir après pour une nouvelle interview pour expliquer un peu, nous débriefer ce qui s'est passé. Et surtout, bah, on peut aussi te suivre sur Instagram et c'est là que ça va devenir intéressant de pouvoir suivre toute ton aventure directement en story, en réel et certainement en image et peut-être aussi en direct. Ça sera assez dingue. N'hésitez pas à aller le voir justement sur sa page Instagram qui s'affiche juste ici. Comme je vous l'avais dit, on avait réalisé 3 interviews, donc une sur ton travail de designer organique, une autre sur la préparation de la descente de la Loire en kayak biodégradable, mais surtout celle sur l'aventure en kayak biodégradable où justement tu avais pu nous expliquer en direct comment ça s'était un petit peu passé, l'accident qui a malencontreusement mis fin à cette expédition. Donc si on se souvient bien de ce que tu m'avais dit, donc tu as une branche qui avait traversé directement le Ouais, kayak. exactement ça. C'était assez incroyable. Tu as eu beaucoup de chance si je me souviens bien en plus. Ouais, vraiment, c'est vraiment pas passé loin de la cuisse, là, pour un peu, et c'est un joli coup.
assez impressionnant. Et tu nous racontes ça justement dans la fameuse vidéo, la descente de la Loire en kayak biodégradable. N'hésitez pas à aller la voir. C'est vraiment intéressant et aussi à voir les autres vidéos, bien sûr. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager ça avec nous. Ben, merci beaucoup déjà à toi, Laurent, pour le temps que tu m'accordes et merci à tous ceux qui regarderont la vidéo. Quoi. C'est vous aussi qui faites vivre tout ça et qui permettez de diffuser mon message. Donc, un grand merci à tous. C'est vraiment un plaisir en tout cas. Plaisir partagé et on se retrouve dans certainement un mois pour la suite. C'est ça. Allez, salut. Salut!